Des ondes Vocast. L'univers de la radio. En podcast. Des ondes Vocast, c'est le podcast qui parle de radio. Salut à tous, c'est Olivier Houdou. Dans ce numéro de décembre, une page spéciale dédiée à Nostalgie et à son fondateur, Pierre Alberti, disparu il y a quelques jours. Entrepreneur énergique à la forte personnalité, mais aussi au grand cœur, il a créé Nostalgie en 1984 à Lyon avant d'en faire un grand réseau national. Nous recevrons Frédéric Coste, son ancien associé, la chanteuse Caroline Verdi qui a décollé en Russie grâce à Nostalgie, puis Max Lafontaine qui a rejoint Pierre Alberti sur Radio Émotion à Nice. Des ondes Vocast. Et avant de retrouver le Zoom Actu, un mot sur les Radio Days Europe, dont Des ondes Vocast est partenaire presse. Cet événement pour les pros de la radio se tient tous les ans en mars dans une grande ville d'Europe. Cette année, ce sera à Riga, en Lettonie. Ça se tient du 22 au 24 mars et vous aurez sur scène pendant 3 jours les plus grands acteurs pros de la radio et de l'audio. Les conférences sont en anglais et jusqu'au 8 décembre, vous bénéficiez d'un tarif réduit. Et avec notre code partenaire DOV26 RIG et jusqu'à la veille de l'événement, vous pouvez bénéficier aussi de 50 € supplémentaires de réduction. DOV26 RIG, R-I-G. Des ondes Vocast, l'actu débat. Petit clin d'œil de saison pour commencer cet épisode. On va à Genève où OneFM a joué le 1er décembre en ouverture de son morning Mariah Carey pour célébrer Noël. La co-animatrice en a demandé une deuxième dose, puis les auditeurs ont pris le relais. L'équipe du matin sur OneFM. On peut aller encore plus loin dans le délire Mariah Carey. S'il vous plaît, oui. Genre tout à l'heure on en a écouté un, c'était le but de base de cette journée, on en écoute un à 7h, ça lance un peu la semaine, le mois de décembre, etc. Hélène a dit, moi je pourrais écouter ça en boucle. Eh ben on va voir. Oh là là. On va vous demander à vous les auditeurs, parce que vous savez que nous on peut aller loin dans le délire, quitte à casser la programmation de la matinée. C'est Fabienne, bonjour. Mais oui, OneFM, une troisième fois, on dit jamais des sons froids. Belle journée, ciao ciao. Ok. Vicky, tu... Non Maria. Mais vous êtes, c'est de la folie. C'est de la folie Nati. Mais one. C'est bon là. Une fois, 2 fois. C'est vraiment pas assez. On veut du Mariah Carey. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme message? Mais là, je dis non. Attention, sur qui va-t-on tomber? Bonjour. On continue. On continue. Ah non, c'est impossible. Bah oui, Je suis dans un cauchemar. c'est votre faute. Hein. Donc ça, c'était le 3e. Et après une dizaine de diffusions et un appel au boss de la radio pour valider l'entorse gravissime à la programmation, ils ont décidé d'embarquer toutes les autres radios de Suisse romande. Écoutons Radio Lac. Ah oui. Yes. Ils l'ont fait. Bravo Radio Lac. Bravo. Alors, nous allons mobiliser les autres radios romandes. J'appelle Rhône FM. On va nous prendre pour des fous encore. Bonjour. La personne que vous avez appelée n'est pas joignable. Dommage. Ah zut. Dommage. J'ai un autre numéro, pardon. Mike de Radio Fribourg. Va-t-il jouer le jeu? Ah, ça sonne. Allô? Mike. Oui. Bonjour Mike, c'est OneFM, tu es en direct sur OneFM, on appelle Radio Fribourg ce matin. Coucou. Salut. Ça c'est une surprise. Bonjour tout le monde. Bonjour, on avait une petite demande Mike, et on est en train de mobiliser toutes les radios romandes. Là, vu que c'est le 1er décembre, diffusion d'un Mariah Carey simultané sur toutes les radios régionales romandes. Nous y compris, il y a Radio Lac qui joue le jeu en face. Ah bah écoute, ça doit être faisable. Bon, je vais me faire engueuler par mes programmateurs, mais Mais nous aussi, tu sais. Enfin, nous, c'est bon. Ça fait depuis 7h ce matin qu'on diffuse que du Mariah Carey. Alors, vous êtes partant pour la jouer avant 9h, comme ça on la joue en même temps? Mais oui, bah écoute, je suis quelqu'un de très réactif, hein, tu me connais depuis le temps. Et là, dans 20 secondes, il y a Mariah Carey qui va partir. Ouais. Oh yes. Vas-y. Alors là, ça va partir normalement, là. Voilà. Hello, everybody. This is Mariah Carey. Merry Christmas and Happy New Year. Merci d'avoir joué le jeu, c'était pas du tout prévu. Donc, amitié à tous les auditeurs de OneFM et à toute l'équipe. À bientôt, bonne journée. RTN ça répond pas, Rhône ça répond pas. RTN, on est là. RTN, allô? Ah oui, bonjour.
Antoine. Moi, je m'ai bloqué dans une faille spatio-temporelle de Noël. On a mis que du Maria Carré sur WFM. On veut pas vous imposer ça, évidemment, mais Vous avez encore des auditeurs? ils C'est sont la 4. bonne question. Ils sont 4. Non, mais cela dit, oui, il y a des auditeurs. Et en plus, je sais qu'il y a des auditeurs de Radio Chablais qui adoreraient avoir un Maria Carré en même temps que nous. Juste après les infos de 9h de mettre un Maria Carré, nous, on va vérifier en direct si c'est le cas. Et le défi sera validé. C'est faisable. C'est faisable. Ah, voilà. Alors, on t'aide des bisous. Au revoir. Salut. Bisous. À la fin du morning, pas moins de 14 diffusions du même titre de Maria Carey sur l'antenne de 1FM, un bon buzz et des auditeurs qui ont saturé le standard. De la radio vivante comme on aime. Des ondes Vocast. Et on retrouve tout de suite le Zoom Actu. Le mois dernier, Air National de Médiamétrie a délivré un bulletin de notes morose pour l'ensemble du média radio. Seule Nova continue son ascension fulgurante, tandis que la première radio de France, France Inter, elle marque un peu le pas, comme l'ensemble du marché. Depuis est sortie l'étude Ear Insight, mesurant les habitudes d'écoute via un panel d'auditeurs sur 28 jours, au lieu d'un seul pour Ear National. Et là, le classement se retrouve une fois de plus un peu chamboulé, avec RTL qui peut prétendre être la première radio de France devant Inter, tandis que Nostalgie est la première des musicales devant Énergie. Dans l'actu, le Paris Radio Show revient les 3 et 4 février 2026 à la Bellevilloise. Des ondes Vocast sera présent sur place et on y enregistrera notre numéro de mars avec des invités. Dans l'actu, toujours cette rumeur lue sur le compte de Clément Garin d'une supposée vente de Energy Group à un groupe allemand. Rumeur aussitôt formellement démentie par Energy Group, groupe coté en bourse. Aussi dans l'actu, le départ de la déléguée générale de l'Alliance de la radio, Cécile Durand-Girard. Le poste pour la remplacer est ouvert. Jean-Jacques Bourdin tente de revenir en podcast et sur YouTube suite à son départ de Sud Radio. Un projet en financement participatif, mais au montant récolté pour l'instant assez timide. Bonne chance à lui néanmoins. Des ondes Vocast. Et la grande nouvelle de ce mois-ci a été la disparition de Pierre Alberti, le fondateur de Nostalgie. Nostalgie Belgique lui a fait un très bel hommage. Nostalgie, le portrait du jour. Avec un brin de nostalgie, je nourris mon ancien pick-up de vinyle. C'était un visionnaire, un pionnier. Pierre Alberti, le fondateur de Nostalgie, de Radio Nostalgie, est décédé à l'âge de 84 ans. Oui, un homme de radio, un homme de cœur. Ce fils de bûcheron, né dans l'arrière-pays niçois, a su faire prospérer une entreprise de démolition avant de se passionner pour la radio. Installé ensuite à Roquebrune, Cap-Martin, cet autodidacte, au grand cœur, on le disait, a bâti une carrière hors norme. Un homme à la joie de vivre, communicatif, qui a construit pierre après pierre un petit empire de la radio. C'est en 1981 qu'il décide de se lancer. J'ai dit je vais faire une radio. Et on a fait une première radio dans un grenier de Lyon. Nous avons commencé à émettre. Et au bout d'une heure qu'on émettait, j'ai dit tiens, fais un appel un peu à la radio. Alors, peut-être qu'il y a quelques-uns qui nous écoutent. Le standard saturé immédiatement. Quel bonheur! Quel bonheur! Et cette première radio, Pierre Alberti la garde pendant 2 ans. Oui, c'était plus une radio pour les jeunes et lui, il avait envie d'écouter la musique qu'il aime. Direction donc la Croix-Rousse sur les hauteurs de Lyon, au 5e étage d'un immeuble, dans un grenier à nouveau. Il monte un petit émetteur avec une petite antenne en fer et là, Pierre partage une idée avec son pote Frédéric Coste. Et là, j'ai dit à Frédéric Coste, on va enregistrer 10 heures de musique. Que de la musique que moi, j'aime écouter, que je me suis élevé avec. Et Frédéric Coste, il me dit, mais comment on va l'appeler? Et j'ai dit, on va l'appeler Radio Nostalgie. C'est ma nostalgie à moi. Et quelques mois plus tard, le succès est au rendez-vous. Tout Lyon n'écoutait plus que cette radio Nostalgie. Énorme succès. Alors à partir de là, j'ai dit, écoute, alors on va franchiser quelques radios. Et nous avons franchisé une 50aine de radios en France, avec le label Nostalgie. Grâce à ses intuitions et son amour pour la musique, Pierre Alberti a su marquer plusieurs générations d'auditeurs. Entrepreneur engagé, Pierre Alberti, il a défendu pendant plus de 30 ans une vision ambitieuse de la radio locale libre. Oui, c'est vrai, une radio qu'il voulait vivante et profondément ancrée dans son territoire. Son credo, un style chaleureux et populaire, fondé sur la proximité et l'émotion. Il a profondément marqué en tout cas le paysage radiophonique par sa vision, son esprit pionnier, on le disait, sans oublier son rire inimitable.
Pierre Alberti, c'était la nostalgie bien vécue qui contribue au bonheur de vivre, et ça, il l'avait bien compris. Un extrait de ce très beau portrait signé Anne-Laurence Dehon de Nostalgie Belgique. Bravo à eux. Des ondes vocastes, l'invité. Et pour cet hommage à Nostalgie, dans cet épisode, Rémi Bertolon nous a rejoint. Je le rappelle, Rémi, tu as une longue carrière d'animateur sur de nombreuses radios en France et tu animes actuellement un programme en duo pour les radios locales, Rémi et Jam. Et on commence donc ensemble cette partie hommage avec ce duo. Deux noms qui comptent parmi les pionniers de la FM en France. Ils ont démarré ensemble à Lyon au début des années 80 et ils vont bâtir l'un des premiers grands réseaux en France. Deux associés, deux visions, une même passion. Pierre Alberti et Frédéric Coste. Et justement, Frédéric Coste est avec nous, Rémi. Oui, Olivier, alors je vous invite vraiment à rester jusqu'au bout de cet échange. Vous allez voir que de la radio, on peut planer sans difficulté. En tout cas, effectivement, nous sommes avec Frédéric Coste avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour Rémi et bonjour à tous. Pardon. C'est gentil, ça fait plaisir de vous accueillir, de rendre hommage à Pierre Alberti. Et puis, on rend hommage aussi à votre travail, puisque vous avez créé cette radio ensemble, Nostalgie. Et puis, on rend hommage aussi à cette radio qui a marqué et qui marque encore les auditeurs. Dites-moi, comment ça s'est fait la première rencontre avec Pierre Alberti? Comment ça s'est produit? À l'époque, je suis d'origine mentonnaise. J'étais disjockey dans une discothèque. Et j'avais une compagne qui était animatrice radio sur les premières radios pirates qui émettaient depuis l'Italie, depuis l'autre côté de la frontière. Et puis, il se trouve que le frère de Pierre Alberti, Lino, était de temps en temps client dans cette boîte. Et puis, le jour où Pierre a monté une radio, il a parlé de ça à son frère, et son frère lui a dit « Hop là, il faut que je te présente un garçon, une fille. C'est exactement les gens qu'il te faut. » Voilà, ça a démarré comme ça. D'accord, donc vous étiez carrément dans cet état d'esprit passionné de musique et de radio, alors que Pierre, lui, voulait en savoir un peu plus. Ça l'intriguait, mais il n'était pas au fait du sujet. Alors, à propos de l'intrigue, juste pour l'anecdote, il m'a dit, mais bon, par contre, putain, une radio, je suis passé devant Europe 1 l'autre jour, il faut 4 étages de bureaux, de machin, de tout. J'ai dit, mais tu es fou, quoi. Donc, on l'a amené, avec mon amie Nadine, elle s'appelle, on l'a amené en Italie visiter une radio, les fameuses radios pirates. Elle s'appelait Radio Continentale, si j'ai bonne mémoire. Je lui avais dit, tu sais, Pierre, d'abord, il faut pas animer de 4 étages, parce qu'une radio, ça rentre dans une camionnette. Et quand on est reparti de la visite de cette radio, il m'a dit, t'as raison, ça rentre dans une camionnette. Voilà. Et 2 mois après, on était à Lyon et on a démarré le 13 juillet 1981, Radio Contact. Qu'est-ce qui a plu à Pierre? Le côté business, il s'est dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire? Ou il était comme vous, finalement, il s'est retrouvé sur cette même passion? Oh, je crois qu'au départ, c'est une passion pour lui. Il n'avait pas vu ça vraiment comme un business à la taille dans laquelle on l'a développé. Au départ, c'était une passion qui coûtait un peu d'argent parce qu'on était autorisé à émettre, mais on était interdit de tout. Pas de publicité, pas de machin, rien. Des puissances complètement ridicules. Bien sûr, au-delà de laquelle on est allé largement. On nous autorisait à 100 watts, mais on avait 10 000 watts. Bref. Mais ça, c'est l'aventure. Et comment ça se fait que vous êtes retrouvé du coup à Lyon, puisque vous vous êtes rencontrés à Menton et puis après vous êtes déplacé? Parce que Pierre, même s'il est originaire de Menton, en fait, habitait à Lyon. Il avait le siège de son entreprise de démolition à Lyon. C'est comme ça qu'on est parti à Lyon, parce qu'il habitait là-bas, tout simplement. Et ensuite, la création donc de Nostalgie, en tout cas de ce format que vous avez imaginé ensemble, c'est ça? Vous y avez cru? Alors, c'est lui qui a eu l'idée, en fait. C'est lui qui a eu l'idée parce que il me disait, ouais, Radio Contact, c'est bien, mais c'est du radio Tchak Boum Boum. C'est du disco, du rock, etc. Pour lui, c'était du Tchak Boum Boum. Donc, il voulait une petite radio pour lui, donc on avait mis ça sur un magnétophone, des vieilles chansons italiennes, avec un petit émetteur, comme ça, quand il rentrait de ses voyages d'affaires, il pouvait se brancher dessus en arrivant près de Lyon et écouter Au Sole Mio, Volare et tout ça, quoi. D'accord, vous lui avez fait sa playlist. Sa playlist à lui, quoi, voilà. Et puis, le fait est qu'un jour, il y a un groupe de presse, Comarec, il ne faut pas le citer, qui nous a fait une proposition qu'on ne pouvait pas refuser pour acheter Radio Contact. Donc, on leur a vendu et on s'est dit, on va s'occuper de Nostalgie. Donc, on a enlevé le petit magnétophone et on a fait une radio normale. Enfin, normale, nationale, pour rire. Parce qu'on s'est dit...
Pour une radio, c'est bien, deux, c'est mieux. Donc, on a commencé à franchiser. Après, on a pris un canal satellite, ce qui était interdit à l'époque, mais enfin, on l'a quand même eu. Et pour la franchise, je me disais que c'était pas facile d'aller voir les radios, leur dire on va changer votre nom pour prendre Nostalgie. Il a fallu convaincre au début ce système et ce concept. Mais alors, vous savez, il se trouve qu'il y en a 2 ou 3, dont un en particulier à Grenoble, qui lui avait une radio pirate à l'Italie. Il s'appelait Radio Ventimiglia International. Et il avait monté à Grenoble Radio des Vallées de l'Isère, RVI aussi. Et lui, le jour où on est allé le voir, il était évidemment convaincu que c'était la bonne solution. Donc, à partir du moment où vous avez 3-4 radios franchisées, le reste, ça vient tout seul. Ah oui, d'accord, ça crée une dynamique. Ça crée une dynamique, voilà, absolument. Et c'est ce qui s'est passé, quoi, voilà. Alors, vous dites que vous êtes passé après sur un système de satellite. Ça veut dire qu'au début, les franchisés devaient diffuser et enchaîner eux-mêmes les titres. C'est ça, il n'y avait pas de signal. On leur donnait la playlist, les jingles, on leur donnait les grilles de programmation, et ils faisaient eux-mêmes, voilà, avec la couleur locale. Et par contre, le jour où on est passé sur satellite, le programme venait de Lyon, dans un premier temps, et après de Paris, quoi. Est-ce qu'il n'y en a pas qui prenaient des distances et que ça énervait un peu? Parce qu'on a toujours peur que les franchisés s'amusent à bricoler un programme à côté de ça. Ben, c'est ça. Il y avait la marque qui était en jeu et il y en avait certains qui faisaient un peu n'importe quoi. Donc, c'est vrai qu'au départ, on fonctionnait avec des franchises. Même avec le satellite, c'était quand même des franchises, mais ils rajoutaient toujours des programmes locaux qui parfois étaient un peu comiques, pour ne pas dire autre chose. Donc, petit à petit, on a racheté tout le monde. Oui, c'est plus simple. Et puis, on a gardé uniquement une vingtaine de filiales régionales pour les plus grandes villes, et le reste, c'était tout en programme national. Et dans les 20 villes, il y avait un petit peu de décrochage local, mais fait sous notre contrôle. Tout dépendait de nous, quoi. Quand vous avez développé ce réseau de franchises, est-ce que vous êtes inspiré d'une autre entreprise ou d'une autre radio en France ou ailleurs? C'est Énergie qui nous a donné l'idée de la franchise. Vous êtes parti là-dessus? Oui, ils ont commencé à franchiser et on s'est dit, mais si ils le font, pourquoi pas nous, quoi. On n'est pas plus idiots qu'eux, quoi. Même si on est de la province. Parce qu'on est quand même le seul réseau national qui a réussi à se développer, qui est parti de province. Alors justement, moi je me disais, quand on quitte Lyon et qu'on s'installe dans un siège parisien, est-ce que pour vous, à titre personnel, c'était déjà une réussite, quelque chose d'impressionnant, ou c'était une suite logique? Une suite logique. Voilà, moi j'ai toujours été un vadrouilleur. J'ai un grand-père qui voyageait beaucoup, vous savez, donc ça m'a beaucoup inspiré. Et le fait d'aller voir ailleurs s'il fait beau, ça a toujours été ma nature. Donc ça m'a pas plus impressionné que ça, au contraire. En tant que vadrouilleur, vous avez ensuite poussé les frontières, puisque je crois que vous étiez en charge de développer Nostalgie au-delà, je crois qu'en Afrique, notamment sur le continent africain. Oui, alors en fait, la première station qu'on a ouverte à l'étranger, c'est Moscou, à l'époque de l'URSS. C'est un challenge en tapant dans la main avec un Russe un jour qui est venu me voir, qui me dit « J'ai pas rendez-vous avec vous, mais depuis qu'il y a Gorbatchev, puisqu'on peut sortir comme on veut, on ne prend plus rendez-vous, on vient directement. » Non, ça m'a fait rigoler. Et puis on est resté 2 heures ensemble, et puis on s'est dit, chiche, on monte la première radio commerciale à Moscou, à l'époque de l'URSS. Et effectivement, on a ouvert le 1er avril, si j'ai bonne mémoire, sans poisson, 1990. D'accord. Un petit peu plus tard, d'ailleurs, on aura Caroline Verdi qui va nous raconter un peu son aventure en tant que chanteuse. C'était une franchise, en fait? C'était une franchise à Moscou? Une franchise avec une participation. C'était une société dans laquelle on était minoritaire. Voilà, actionnaire avec la société d'État, quoi. Et au-delà du succès, vous êtes parti après à travers l'Europe? Alors, on avait déjà développé, mais sous forme d'une concession, un réseau en Belgique, mais le concessionnaire a fait faillite. Donc, avant qu'il le revende à Chéri FM, on a tout racheté en propriété directe, associé avec un groupe de presse, Vers l'avenir, c'est un groupe belge. Et donc, le premier réseau hors France qu'on a eu vraiment, c'était en Belgique. Après, il y a eu la Suisse, et puis l'Afrique, parce que c'est tombé comme ça, on va dire, en concours de circonstances. Ça a commencé avec la Côte d'Ivoire, et puis on a fait le Gabon, le Sénégal, le Togo, et puis la dernière que j'avais faite, c'est à Buenos Aires. Voilà. Comme ça, Moscou-Buenos Aires, ça donne à peu près la distance. Ça donne effectivement un beau réseau. Vous et Pierre Alberti, vous avez jamais lorgné sur un autre média, je pense à la télévision par exemple? Non, parce que je vais vous dire,
on a eu des petits soucis à une époque politico-judiciaire. Pierre était un peu cassé, quoi. C'est un garçon très sensible. Et on a eu l'opportunité de vendre Nostalgie. On l'a vendu. Voilà, on l'a vendu, on l'a bien vendu. Et puis voilà, on est passé à autre chose. Après un travail bien mérité, effectivement. Ouais. Moi, je suis resté un petit peu avec les nouveaux actionnaires, jusqu'à avant la vente au groupe Énergie. Voilà, puis après, je suis parti sur autre chose. Juste avant de nous dire un petit peu dans quel domaine vous avez rebondi ensuite, on peut dire que vous avez coupé les ponts avec la radio. Est-ce que quand on est passionné comme ça et quand on a ce vécu au sein d'un réseau qu'on a développé, on peut vraiment couper les ponts, on y arrive à prendre de la distance, notamment pour la radio? Ça se fait pas en claquant dans les doigts, hein, c'est sûr. Mais vous savez, comment vous dire, l'époque où on a créé, que ce soit Radio Contact ou Radio Nostalgie, c'est l'époque où on a tout inventé. Parce qu'il n'y avait rien. On a tout inventé, tout créé, y compris les systèmes de diffusion automatique pour la publicité, relayée par satellite, enfin bref. On a inventé un nouveau média. Et d'ailleurs, les radios françaises passaient, en tout cas à l'époque, pour être les plus performantes en Europe. C'est pas par hasard. Je dirais qu'une fois qu'on a fait ça, après c'était de la gestion. Alors que moi j'ai connu la phase développement. C'était très 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 différent. Quand vous développez quelque chose, vous le voyez grandir, vous voyez. Quand vous le gérez. Donc c'est sûr que le cordon ombilical, il n'a pas été facile à couper, mais peut-être plus facile que ce que j'imaginais. Sur un plan affectif et socialiste. Voilà. C'est pas facile, évidemment. Surtout que ça a été vendu par les actionnaires à qui on avait vendu. Ils ont vendu à notre principal concurrent. Donc ça fait un peu mal au cœur, évidemment. C'est la vie, ça. C'est la vie des affaires. Il y a l'artistique et il y a les affaires. C'est pour ça qu'on appelle ça le showbiz. Et vous étiez vraiment répartis les tâches avec Pierre ou pas du tout? Vous l'artistique, lui le business? Non, lui c'était le patron, le président, qui tranchait quand il fallait trancher. Et puis moi j'étais un peu l'homme à tout faire, quoi. J'avais une équipe avec moi, mais Pierre me faisait énormément confiance, il s'appuyait beaucoup sur moi, et c'est comme ça. Mais bon, c'était une passion. Voilà, et puis bon, c'est vrai qu'on avait une relation très proche. C'est un peu mon père spirituel, Pierre. Hein. Et donc, une fois que la radio a été vendue, vous avez rebondi sur une autre passion, l'aéronautique, c'est ça? C'est mon deuxième rêve d'enfant, oui, absolument. En fait, l'histoire, elle est toute simple. Hein. On avait une astrologue à Nostalgie, dont le mari était musicien comme moi. Donc on se retrouvait le week-end à la maison pour faire des bœufs, comme on dit, vous savez, avec d'autres copains qui étaient musiciens. Et puis, X années après, un jour, en fait, son père, j'ai découvert que son père, c'était le pilote d'essai des Mirage 3. Et son père avait créé une entreprise avec d'autres associés que dirigeait son fils, qui vendait des pièces détachées d'avions, des avions de chasse, des avions, des hélicoptères aussi, etc. Et ce garçon, qui s'appelle Frédéric, comme moi, voulait racheter la boîte, donc je lui ai aidé à racheter la boîte. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans l'aéronautique militaire. Boîte qu'on a revendue après à un groupe qui appartient à Dassault, Airbus, etc. On fait tout le gratin militaro-industriel. Et pour la petite histoire, moi, à la fin, j'ai commencé ma carrière dans la radio comme directeur de programme. Et j'ai fini ma carrière comme directeur de programme de production dans le matériel de défense. Effectivement, voilà. Ouais. Mission accomplie, comme on dit, mais avec la partie rêve. En tout cas, c'est tout à fait passionnant de vous écouter en tant que pionnier de la radio FM. Les radios généralistes aussi, j'imagine que ça vous passionnait aussi. J'ai travaillé 10 mois à Radio Monte-Carlo comme réalisateur, à l'époque où c'était encore l'État, la Sophie Rad et l'État monégasque. Mais j'étais pressé de partir. Hein. Je suis vite retourné à Lyon avec Pierre. Voilà. Je lui manquais et il me manquait. Et c'est là où on s'est occupé après, on a vendu Contact et on s'est occupé de Nostalgie. Donc tout ça est de l'histoire. Quoi. Voilà. C'est l'histoire d'une amitié et d'une nostalgie éternelle. En parlant de RMC, on va recevoir Max Lafontaine là dans un instant. Vous avez travaillé avec lui sur Nostalgie. Je l'ai connu à Radio Monte-Carlo quand j'étais réalisateur. Lui était déjà animateur à Radio Monte-Carlo sur les grandes ondes. Il faisait le matin. Et il avait du mal à se lever le matin. Il n'était jamais à l'heure.
Et Max Lafontaine, après, il est venu avec moi à Nostalgie, oui, absolument. Merci d'avoir été avec nous pour parler Je vous de en Pierre prie. Alberti et de Radio Nostalgie. Au plaisir, évidemment, d'échanger à nouveau et de parler à radio avec vous. Merci. Quand vous voulez. Et juste un petit dernier mot pour Pierre, paix à son âme, parce que c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel, voilà, que j'ai beaucoup aimé. On a une histoire particulière tous les deux, parce que, bon, je vous dis, c'est mon père spirituel, quoi. Et il le restera. On défend une personnalité, une sacrée personnalité, c'est ce qu'on disait de Pierre. Très grosse personnalité, mais très gentil, adorable, quoi, le cœur sur la main. Merci, en tout cas, ça nous a fait plaisir de vous accueillir ici et au plaisir. Merci Frédéric. Merci Rémi, à bientôt, au revoir. Des ondes Vocast. Pierre Alberti aimait la musique et les artistes. C'est lui qui a ouvert à Caroline Verdi les portes d'un tout autre horizon, la Russie. Grâce à l'implantation de Nostalgie à Moscou, il a permis à son univers de traverser les frontières, alors même que Caroline s'était déjà fait un nom en France. On a effectivement le plaisir d'accueillir Caroline Verdi avec nous. Bonjour Caroline. Bonjour à tous. Alors Caroline, chanteuse avec succès dans les années 70, 80, 90, en France notamment, mais pas seulement. Vous êtes partie en Russie et vous avez vendu des centaines de milliers d'albums, j'ai vu. En quoi c'est grâce à Pierre Alberti que vous avez été reconnue là-bas et vous avez connu ce succès, Caroline? Eh bien, écoutez, Pierre Alberti, je l'ai connu, il venait de créer Radio Nostalgie. Et c'est vrai que cette radio commençait à avoir du succès. Et je l'ai rencontré et on a beaucoup sympathisé. J'ai connu ses enfants, j'ai connu son épouse, j'ai connu son associé, ses associés. Et un jour, il m'a dit, écoute Caroline, nous, on est en train de monter Nostalgie à Moscou. Et il me dit, écoute, ça serait bien qu'on mette en lumière, on va dire, une artiste ou un artiste, on va dire, français. Et on voudrait que ce soit toi. Voilà. Et ça s'est fait tout simplement comme ça. Et l'aventure a démarré ainsi. Donc ça veut dire que vos chansons ont été diffusées sur l'antenne de Moscou? Oui, Nostalgie à Moscou, qui était en plus une radio très très cotée, on va dire en URSS. Donc grâce à Pierre, effectivement, mes titres passaient. Et à un moment, il me dit, écoute, il faut que tu viennes on va dire à Moscou pour faire des interviews, ce que j'ai fait. Et grâce effectivement à ce succès radiophonique, j'ai eu effectivement on va dire des médias qui sont autres que Nostalgia, mais la télévision soviétique, russe, disons-nous, eh bien m'a invité et j'ai pris une popularité effectivement en URSS grâce au début sur Radio Nostalgia Moscou. Voilà. C'est génial. Et ça fonctionnait comment cette radio? Les animateurs étaient russes du coup Effectivement russes, mais il y avait aussi des émissions qui partaient de Paris, bien évidemment de France, disons-nous, et donc qui donnait une certaine et il y avait bien évidemment la chanson française qui était diffusée, on va dire, en URSS, et il faut dire que les Russes adorent la France, adorent la langue française, donc c'était véritablement une opportunité. Donc la chanson française était très prisée là-bas et en plus on vous a identifié comme quelqu'un qui aimait la Russie. Ça a peut-être développé ce rapport-là avec les Russes. C'est-à-dire que j'ai chanté au Kirov à Saint-Pétersbourg, la salle Rossia à Moscou, qui sont les plus grandes salles, on va dire, en URSS. Et j'ai eu la chance aussi on va dire, que d'autres médias, bien sûr, s'y intéressent, que la télévision s'y intéresse, à tel point qu'à un moment, il y a une maison de disques soviétique qui m'a sorti deux albums ce qui représentait un petit peu l'ensemble de ma carrière, on va dire, en URSS chez Melodia. Et toujours, par contre, en français? Toujours en français, au contraire. Ils adorent la langue française. Donc, c'était une belle opportunité, bien évidemment. Et puis, en même temps, c'est vrai que l'URSS, c'est un autre monde, mais ils aiment tellement la France et les Français. Tout moins, je ne sais pas si les Français, mais en tout cas, ils aiment tellement la langue française et la France que effectivement, ça a été vraiment une belle rencontre. Alors c'est Pierre Alberti qui a décelé ce potentiel, mais à votre avis, pourquoi les Russes sont tombés amoureux de votre voix, de votre travail? Ça aurait pu être beaucoup d'autres chanteuses. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, il y avait l'associé de Pierre qui était Frédéric Coste, et c'est vrai que les deux, en tout cas Frédéric est parti en Russie,
effectivement, il a eu l'idée de créer effectivement Nostalgie à Moscou. Et c'est vrai que la chanson française est très appréciée dans l'ensemble, on va dire, de la Russie. Après, c'est vrai que je ne sais pourquoi Pierre m'avait choisi pour me mettre en lumière, mais en tout cas, je ne peux que le remercier. Et c'est vrai, c'est avec beaucoup de... Désolée, mais je vais devoir en parler avec beaucoup de tristesse qu'on a pris ces derniers temps. Effectivement, son départ. Voilà. Alors, vous étiez un intime de la famille, vous le côtoyez souvent. On le savait passionné de tout et notamment de la radio. Il était vraiment comme ça tout le temps. Ah, exactement. Moi, j'allais chez lui, on va dire, puisqu'il était dans le sud de la France. Et ces dernières années, il avait recréé une petite radio aussi, Radio Émotion. C'était quelqu'un qui avait beaucoup d'idées, qui était, quand il aimait les gens, il était prêt à tout donner. Et c'était une personne, effectivement, on va dire, qui avait le sens de la communication. Et c'est sûrement pour ça qu'il a créé aussi une radio. Alors, il aimait la radio, c'est un entrepreneur aussi, mais il aimait aussi les artistes, en fait. Ah oui. Moi, je sais que quand il a organisé de nombreux concerts. Moi, j'étais souvent la marraine des émissions, des concerts, et c'était avec joie, bien évidemment, quand il m'appelait et qu'il me proposait. Il y avait toujours il avait beaucoup d'imagination. Et cet amour des gens, ça se ressentait selon vous dans la radio, dans les programmes ? Ah oui, tout à fait. Mais chez lui, c'est instinctif. Il aimait ou il aimait pas. Et je trouve que voilà, il y avait pas c'était pas un homme de mensonge qui jouait. C'était lui instinctivement. C'était une personne en plus qui avait beaucoup d'idées. La preuve, il a quand même été un des premiers à créer, bien évidemment avec un autre dont je ne citerai pas forcément le nom, mais qui a créé la première radio FM, Radio Nostalgie, qui aujourd'hui existe toujours. Et la preuve, c'est un autre groupe aujourd'hui qui a repris cette radio parce que sa popularité existe toujours. Eh bien, Caroline, merci pour ce voyage grâce à Pierre Alberti aussi, cet aller-retour qu'on a fait avec vous entre Paris et Moscou en quelque sorte. Exactement. Ah oui, non mais ça c'était formidable parce que j'étais partie à l'époque avec mon producteur et son associé. Je me rappelle, on était partis en voiture et on avait rencontré 2 Russes qui effectivement avaient propulsé, on va dire, Nostalgie à Moscou et c'était effectivement un souvenir mémorable, quoi. Eh bien, merci d'avoir été avec nous pour parler de Pierre Alberti et de votre parcours. Merci Caroline Verdi, à bientôt. Bien, c'est moi qui vous remercie et je trouve que c'est véritablement gentil de rappeler que des gens comme Pierre Alberti ont véritablement marqué, on va dire, notre histoire radiophonique, disons-nous. Et c'est un plaisir. Merci Caroline. C'est moi qui vous remercie. Des ondes Vocast. On arrive maintenant sur la Côte d'Azur, où Pierre Alberti signe son ultime aventure radiophonique, Radio Émotion, lancée à Nice en 2008, et devenue depuis Mélodie d'Azur. Parmi toutes les voix de l'antenne au format adulte, une figure bien connue des auditeurs, Max Lafontaine, un animateur au parcours impressionnant. Max Lafontaine est avec nous. Bonjour Max. Bonjour Rémi, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Alors, vous allez me dire si je me trompe parce que vous avez fait tellement de belles radios. Radio Andorre, RMC, RTL. Ça fait effectivement de belles stations. Et puis Radio Émotion. Alors là, on est à Nice en 2008. C'est Pierre Alberti qui lance ce nouveau programme. Comment ça s'est passé l'intégration dans ce projet, Max ? C'est-à-dire que Pierre Alberti était le créateur de Nostalgie, de Radio Nostalgie, quelques années auparavant, et il avait très envie de repartir pour l'aventure, en quelque sorte, sauf qu'effectivement, l'époque avait changé. Et donc, c'était moins facile de pouvoir faire un vrai réseau. Donc, il a commencé par créer Radio Émotion à Nice. Voilà. Donc, j'ai eu le plaisir et le bonheur de travailler avec lui quelques jours, parce que ça n'a pas duré, enfin, pour moi en tout cas, ça n'a pas duré très très longtemps, puisque à l'ouverture, il y avait toute une équipe. On était 6, 7 ou 8, je me rappelle plus très bien. Enfin, on était nombreux en tout cas. Et au bout de quelques jours, il a découvert que le voice track existait maintenant. Et voilà. Donc, il nous a dit, écoutez, on va réduire les équipes. Et finalement, il n'y a plus qu'une ou 2 personnes qui sont restées vraiment à l'antenne pour les matinales. Et voilà, quoi. Donc, mon aventure à Émotion
tourné un peu court. Voilà, mais c'était un personnage haut en couleur, comme on dit, puisque c'était un natif de la Côte d'Azur, donc avec un accent assez fort, avec des grosses mains et des gros muscles, donc quand il vous tapait dans le dos, vous le sentiez. Voilà. Et puis c'est le genre de monsieur qui, vous voyez, à Émotion, il y avait un tout petit studio, mais lui, il avait un très très grand bureau. Voyez. Enfin ça résume un peu aussi le personnage, pour ceux qui l'ont connu en tout cas. Voilà. Et comment il parlait justement de ce nouveau projet Radio Émotion, de ce format, de cette radio? Ah ben c'est un passionné, lui, un passionné de radio. Donc, depuis très longtemps, il avait envie de refaire, en gros, Nostalgie, et c'est ce qu'il a essayé de faire. Sauf qu'effectivement, à Nice, Nostalgie existait déjà, donc c'était un petit peu un concurrent, finalement, qui se créait à ce moment-là, puisque Nostalgie était passé dans les mains de je ne sais plus qui à cette époque-là, d'ailleurs, puisque Nostalgie était vendu un certain nombre de fois. Le média radio, à l'époque, en 2008, ça marchait encore très très fort. Comment ont été les premières réactions des auditeurs à l'arrivée de Radio Émotion ? Bon, ça a été, oui, tout le monde était enthousiaste, évidemment. Nous, à l'antenne, et les auditeurs aussi. Maintenant, après, il fallait tout commencer puisque c'était tout à fait nouveau. Alors, les nouvelles aventures, c'est toujours très intéressant, effectivement. Voilà, mais c'était quand même une radio très musicale, comme le voulait Pierre Alberti, puisque moi, en ce qui me concerne, il m'a toujours dit que je parlais beaucoup trop. Pour lui, en tout cas. Maintenant, quand on vient de radio périphérique, c'est un petit peu, voilà, c'est un petit peu compliqué de se glisser dans la façon d'animer des FM, voilà, des musicales en tout cas. Comme vous le disiez, Max, c'était un éternel passionné, toujours des idées autour de ce média qu'il chérissait. Absolument, oui, absolument. Et vous aussi passionné parce que vous lâchez pas le micro. Alors, pour ceux qui n'ont pas eu la chance parce qu'ils sont très jeunes et qui écoutent le podcast, de vous écouter notamment dans les matinales RTL des années 90. Vous avez fait les tournées d'été, les jeux sur RMC dans les années 70-80. Qu'est-ce qui vous a le plus plu dans tous ces exercices, franchement, dans tout ce que vous avez fait en tant qu'animation? Moi, je suis un passionné, comme vous l'avez dit. Ça a commencé très très jeune. Moi, je suis natif de Marseille, et donc j'avais très envie de faire de la radio. Sauf que là, on remonte le temps, et bien avant 81, il n'y avait pas beaucoup de radios en France. Il y en avait seulement 6. Donc, pour débuter, c'était pas très facile, parce que pour aborder RTL, Europe 1, voire même RMC, c'était compliqué. Donc, la plupart des jeunes animateurs dont je faisais partie, comme Michel Côté et quelques autres, on a tous débuté par Radio Andorre, effectivement, parce que c'était encore une assez petite station à l'époque, sauf qu'il fallait partir en principauté d'Andorre. Donc là, c'était vraiment la grande aventure pour quelqu'un qui découvrait en gros la radio. Puis c'est une radio qui n'avait pas de gros moyens, donc il fallait absolument tout faire. Vous faisiez la matinale avec l'animation, les jeux, les infos, la météo, etc., quoi. Voilà, on apprend le métier comme ça. Moi, je suis resté presque 2 ans là-bas, et puis après, j'ai eu la chance de partir à RMC dans une grande belle période, puisque c'était la fin des années 70 et le début des années 80. La radio marchait très très bien à l'époque, et puis on faisait un programme, ma foi, très sympathique à faire, avec plein de jeux, etc. Jean-Pierre Foucault et quelques autres animateurs de cette époque-là. Donc pour moi, c'est un très très bon souvenir, parce que quand on parle de radio libre, moi ça me fait un peu sourire, parce on semble avoir découvert la radio libre en 81, mais croyez bien qu'elle était très libre avant aussi. Moi personnellement, je n'ai jamais connu un directeur quelconque, qui que ce soit d'ailleurs, qui me dise ça faut pas le dire, ça faut pas le faire, ça. La seule chose qu'on nous demandait à Monaco, c'est effectivement de pas parler de la famille princière, ce qu'a fait Coluche, et ça lui a valu de partir très vite de la principauté d'ailleurs. Voilà, c'est tout. Autrement, les belles expériences, effectivement, j'en ai eu beaucoup. J'ai eu le bonheur de faire beaucoup de radio, et dans chaque radio, c'est une aventure un peu différente. Alors, la réception, l'accueil est toujours, ma foi, moi je l'ai toujours eu comme ça, en tout cas très sympathique de la part de mes collègues de travail, ce qui m'a permis de croiser quelques grands noms comme Fabrice et bien d'autres. Et croyez-moi, tous ces gens-là sont hyper sympathiques dans la vie, voilà, comme Jean-Pierre Foucault d'ailleurs, que je salue. Et dites-moi, quel est dans le style de l'animation, est-ce que vous pensez que ça a changé dans la façon de faire, de s'exprimer envers les auditeurs, ou on est resté dans cette simplicité du média radio?
Très franchement, si je peux vous donner mon avis personnel, ça a vraiment beaucoup changé. Et à mon avis personnel encore, pas trop en bien. Parce que moi, cette liberté que j'avais, moi, je ne la retrouve plus nulle part, ou presque plus. Voilà. Il faut réfléchir à ce qu'on dit. Il y a des choses qu'on ne peut plus dire alors qu'on pouvait le dire avant. Il y a souvent aussi maintenant des radios où tout est prévu, tout est chronométré, tout est presque écrit à l'avance. Parfois, moi, ça me gêne un petit peu. Et puis surtout, pour ce qui est des radios périphériques, les journalistes ont pris la part des choses. Donc, c'est eux qui animent la plupart des émissions. Ce qui fait que le rôle de l'animateur est devenu minimal, voilà, ou il n'existe plus pratiquement sur ces radios-là, en tout cas. Voilà. Et quand vous faisiez la matinale, par exemple, sur RTL, vous avez plus de place que l'encoreman, comme on dit maintenant, des matinales généralistes ? C'est nous, avec le réalisateur, nous gérions effectivement les 2 heures de petit matin qu'on faisait. Et effectivement, il fallait pas parler trois plombs, évidemment. C'était pas mon rôle non plus. On était là pour distraire les gens, pour faire des jeux. Ce qui fait que, c'était basé à cette époque-là. Et je peux prétendre que je suis le dernier animateur sur RTL, en tout cas, d'avoir fait les petits matins, puisque en 96 ou 17, je sais plus, Philippe Labon m'a dit on va changer le format à partir de la saison prochaine, on fait du tout info, ce qui fait que la partie animation proprement dite était perdue, quoi. Donc voilà, c'est autre chose. Et vous avez toujours cherché à avoir ce côté à la fois sympathique mais chaleureux aussi pour les auditeurs. C'est un peu votre marque de fabrique ? C'est ce qu'on nous demandait aussi à cette époque-là, dans le sud de la France en tout cas. Il fallait avoir une voix ensoleillée, une voix qui amuse, qui distrait. Et je pense que la base de la radio, ça peut être ça aussi. On peut retrouver encore ça un petit peu sur les matinales des musicales, comme à Énergie, comme à Fun Radio, et d'autres sûrement. On retrouve encore un petit peu d'animation avec des gens sympathiques, mais là, ils sont plus tout seuls, les animateurs. Ils sont toute une équipe, 3, 4, 5, souvent. Voilà. Alors justement, vous parlez du Sud. J'ai entendu dire que vous aviez monté la première radio pirate à Marseille avec Jean-Pierre Foucault. C'est vrai ou c'est une légende ? Alors, c'était pas avec Jean-Pierre Foucault. Ah d'accord. C'était avec des copains. C'est avant de pouvoir vraiment faire de la radio dite professionnellement parlant en tout cas. On était moi j'étais passionné, donc j'ai un peu ennuyé mes copains et on faisait des journées radio et on avait une espèce de petit émetteur plus ou moins pirate et on faisait des émissions. C'était donc donner des postes à chacun. Et on faisait une journée de radio à notre façon pour se faire plaisir, quoi. Voilà. C'était ça. Mais là, Jean-Pierre Foucault n'était pas dans le coup. Il est Marseillais lui aussi. Lui aussi, il est passionné aussi parce que il m'a raconté que lui aussi, il a commencé un petit peu comme ça avec son copain à faire des émissions un petit peu pour rien, pour s'amuser, quoi. Voilà. Oui, comme vous, il a toujours été très fidèle aux médias radio, même s'il a été emporté aussi par la télévision. Il a toujours gardé un pied dans ce média et vous gardez aussi cette passion et ça fait plaisir. Merci en tout cas d'avoir été avec nous pour évoquer entre autres Pierre Alberti. Merci Max. Merci Rémi, à très vite et à très bientôt. À bientôt. Et pourquoi pas dans une radio. Oui, au plaisir. À bientôt, merci, au revoir. Des ondes Vocast. L'univers de la radio. En podcast. C'est la fin des ondes Vocast, le podcast qui parle de radio. Passez de bonnes fêtes de fin d'année. C'était Olivier Audou et Rémi Bertolon aux manettes. Merci à tous nos invités pour ce bel hommage à Pierre Alberti. Nos condoléances, bien entendu, à sa famille. On se retrouve début janvier. Salut. Des ondes Vocast.